Et la manière dont on va se représenter nos envies vont faire qu'on va pouvoir atteindre nos objectifs ou non. Et pour comprendre ce que c'est qu'un objectif efficace, il faut comprendre la différence entre un objectif à atteindre et un objectif à fuir. Par exemple, et je vais faire un petit test avec tous les téléspectateurs, là, surtout, ne pensez pas à un cheval rouge. Il suffit que je vous dise ça pour que 80% d'entre vous, vous ayez cette image de cheval rouge en tête. Ça veut dire que notre cerveau, finalement, il suffit qu'on lui mette quelque chose sous le nez, et même si on lui dit « Ah, tu t'occupes pas de ça », il va aller faire autre chose. Alors, c'est quelque chose dont on se rend compte, notamment quand on fait de la moto. Quand on apprend à faire de la moto, les moniteurs vous disent « Regardez toujours là où vous voulez aller. Regardez toujours la sortie du virage. Regardez toujours la route. » Parce que si vous regardez l'obstacle, eh bien, naturellement, votre moto, vous allez avoir tendance à l'emmener vers l'obstacle. C'est un peu comme le ski. Quand on fait du ski, si on ne regarde pas droit devant et qu'on regarde ses skis, on va se vautrer forcément. Et puis surtout, si vous dites « Ah non, pas l'arbre ou pas le trou, ben, vous allez aller vers le trou parce que vous vous focalisez sur le trou. » Alors, ça marche en moto, ça marche en ski, ça marche aussi en voiture. Il n'y a pas très longtemps, j'habitais en centre-ville d'Orléans et il y avait une sorte de couloir pour garer ma voiture. Et donc, c'était très étroit et je me dis « Ouh, attention à droite » et paf, je bignais sur la droite, attention à gauche et paf, je bignais sur la gauche. À partir du moment où vous formulez un objectif avec une négation dedans, eh bien, ça va aller à l'encontre de ce qu'on veut faire. Un exemple concret, et puis que vous compreniez bien, notamment avec des enfants. Prenez un enfant qui est en train de jouer par terre à côté d'une prise électrique. Et d'un seul coup, il voit la prise électrique, il n'a qu'une seule envie, c'est d'aller mettre les doigts dedans. J'ai le problème avec ma fille en ce moment. Eh ben voilà. Et si vous dites à votre enfant, surtout ne mets pas tes doigts dans la prise électrique, l'enfant, il voit le mot doigt, il voit le mot prise électrique. Les subtilités du langage, de la grammaire, le ne pas, ça passe complètement à rien. Et donc, doigt, prise électrique, j'ai qu'une seule envie, c'est de mettre mes doigts dans la prise électrique. Donc, si vous voulez qu'il fasse autre chose, à votre fille, il faut lui dire « viens mettre tes mains sur le tapis pour toucher comme c'est doux. » On va retourner vers un autre objectif à atteindre qui va lui faire en sorte de détourner son attention. Et ça s'apprend. Ah bah ça s'apprend, c'est juste se réhabituer en fait à se reformuler ce qu'on a envie de faire avec que des phrases positives en fait. Je vais vous donner un dernier exemple et ça va tout de suite vous parler. Vous avez la plupart d'entre vous des GPS dans votre voiture. Si dans votre GPS, vous mettez « je ne veux pas aller au Havre » par exemple, eh bien votre GPS, il va repérer le mot Havre et il va vous indiquer la destination pour aller au Havre. Eh bien, notre cerveau, il fonctionne comme un GPS. Mettez l'adresse où vous voulez aller et il vous y emmènera. Mettez l'adresse où vous ne voulez pas aller et il vous y emmènera aussi. Il faut toujours, dans ces cas-là, avoir des phrases positives ou des objectifs positifs pour pouvoir avancer. S'il y a une conclusion à avoir là-dessus, c'est que à chaque fois qu'on a envie de quelque chose, toujours le formuler vers l'objectif à atteindre et pas l'objectif à fuir. Toujours le formuler de manière positive, sans négation et sans rien de tout ça, pour pouvoir atteindre notre objectif et pas pour pouvoir fuir un objectif qu'on ne voudrait pas. Là, je fais une parenthèse, mais sur des objectifs qu'on se fixe à long terme. Par exemple, j'ai envie d'arrêter de fumer. C'est un exemple. Alors, il y en a plein, effectivement, dans mon métier en tant qu'hypnothérapeute, envie d'arrêter de fumer, envie de perdre du poids, etc. Eh bien, on le retourne plutôt en j'ai envie de me libérer, de pouvoir retrouver ma liberté. Pour la perte de poids, j'ai envie de retrouver tel poids, j'ai envie d'être de telle manière, j'ai envie de pouvoir remettre tel pantalon. Et ça, c'est un objectif à atteindre. Parce que j'ai envie de perdre tous mes kilos, ça ramène cette histoire de kilos, ça alimente l'idée de kilos dans la tête de la personne. Et finalement, de la même manière que notre corps se nourrit de l'alimentation qu'on lui donne, notre cerveau se nourrit des idées qu'on lui donne.